attention please. Avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu cliché, non? Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Sérieux? J'ai dit une connerie? Bonjour à tous et à toutes, oui ça y est, les cinémas ont enfin rouvert et j'ai enfin vu au film au cinéma que j'avais envie de critiquer, à savoir tout simplement Noir. D'ailleurs j'avais prévu aussi une autre critique hors série sur un autre film coréen, mais comme je fais cette critique et comme j'ai vu ce film, j'en ressortirai un peu plus tard quand j'aurai rien à faire. Tout simplement Noir. Alors déjà c'est un film qui a un concept, un concept un petit peu, c'est un petit peu un concept qui est proche un petit peu du film Les Acteurs de Bertrand Blier. Dans le film Les Acteurs, il y avait justement plein d'acteurs et d'actrices connus et célèbres qui jouaient leur propre rôle. J'ai jamais vu le film, mais je sais qu'il y avait ça. Et ce film, il reprend un petit peu la même chose, puisque ça, déjà le casting du film, dedans il y a tous les acteurs et les actrices françaises noires les plus connues qui jouent dedans, et qui jouent tous leur propre rôle. Par exemple, Claudia Tagbo, on l'appelle Claudia, Soprano, on l'appelle Sopra, donc ils jouent leur propre rôle et ça reprend un petit peu le concept des acteurs, même s'ils jouent aussi un petit peu des rôles, notamment pour l'acteur principal, à savoir Jean-Pascal Zadi. Donc Jean-Pascal Zadi, qui joue le rôle de Jean-Pascal Zadi, mais qui ne joue pas vraiment lui-même, parce que j'espère que dans la vie, il est pas comme ça, il n'est pas comme dans le film, parce que sinon ça craint vraiment. Donc ça raconte l'histoire de Jean-Pascal Zadi, un petit con, autant le dire, un petit con raté qui voulait, qui avait fait de la comédie, joué dans un film et qui a fait du rap, et qui voulait donc être célèbre, être connu, mais sauf que ça marche pas. Comme j'ai dit, il a essayé de faire du rap et tout, et puis au début du film, dans le générique, que je vous parlerai plus tard, il s'est mis à faire des pranks sur YouTube, des pranks d'assez mauvais goût pour se faire connaître. Et donc étant donné que ça marche pas encore pour se faire vraiment être connaître et être célèbre, il décide d'organiser une marche pour les Noirs, pour dénoncer la condition des Noirs en France, sur Place de la République. Et pendant tout le film, il va essayer de chercher justement des acteurs et des actrices noirs célèbres pour l'aider et le soutenir dans sa démarche. C'est à peu près ça tout le film. Et c'est vraiment super génial. Je crois qu'en fait que Tout simplement Noir, c'est mon film préféré de cette année 2020. Avant c'était Birds of Prey et maintenant ce film-là. C'est ce film-là parce que c'est vraiment génial. Déjà premièrement, de par son postulat, de dire, étant donné qu'on voit pas beaucoup les acteurs noirs et actrices noires français dans les films ou dans les séries françaises, on va tous les prendre et on va tous les mettre dans un seul film. Comme ça au moins, on est sûr qu'ils seront là et que vous les verrez. C'est quand même assez couillu, c'est quand même assez osé de faire ça quand même, c'est quand même un gros pari, un gros pari mais c'est quand même un gros coup, un gros truc de faire ça quoi, et donc bravo à vous les gars. Et les filles aussi, puisque ça c'est un truc qui revient dans le film, vous verrez, on va y revenir, j'y arrive. Avant de parler du film, je voulais parler d'un truc spécial, à savoir de la campagne marketing du film. Je sais que ça ne concerne pas du tout les équipes du film, que ça n'a pas été fait par les équipes du film et que c'est par une autre équipe, mais je trouvais ça quand même intéressant de le marquer. C'est parce que pour une fois, pour un film français, les mecs du marketing ont fait un effort sur les affiches. Parce que je sais pas si vous voyez par exemple pour les films américains, notamment les gros blockbusters, on a toujours 10 000 affiches avec les personnages tous ensemble, puis les personnages seuls, puis les personnages avec le méchant, puis le personnage avec tous les méchants, vous regardez, il y en a toujours 10 000 affiches différentes qu'on va placarder partout pour faire connaître le film, et là il n'y a pas un peu de ça, mais je veux dire, si vous regardez les affiches du film, vous verrez que en fait, elles n'ont pratiquement rien à voir avec le film. Enfin, pas qu'elles n'ont rien à voir, mais que c'est des affiches qui justement retransmettent l'esprit du film. Et l'esprit du personnage qui est d'être connu et d'être célèbre. Et donc justement, c'est le personnage, on le met dans la posture de président de la République, de Louis XIV ou de Marianne. Donc pour vraiment montrer l'esprit et la volonté du personnage et de ce que voulait faire le film et le personnage. Et je trouve ça très bien parce que normalement, d'habitude dans la plupart des films français, que ce soit des comédies, des drames ou des polars, des thrillers, des films policiers, on a toujours le même style d'affiche.
à savoir le fond bleu avec écriture jaune, avec les personnages qui font des conneries derrière, ou avec les personnages qui font des têtes sérieuses ou d'enterrement dans les films sérieux ou dans les drames, tout ça. Donc on est toujours très fainéant au niveau des affiches, on peut le dire. Et là pour une fois il y a un effort, il y a un vrai effort, hein, parce que pour l'affiche du film ils auraient pu simplement prendre tous les célébrités qu'il y a dans le film et les mettre assis sur un canapé devant un fond bleu avec écriture jaune, écriture noire plutôt, avec le titre du film. Mais non, ils ont décidé déjà de faire plusieurs affiches pour le film, hein, une président, une Louis XIV et une Marianne, pour vraiment vendre le film. Et je crois que c'est... il y en a peut-être d'autres films français qui le font, mais je crois que c'est vraiment un des seuls films français qui le fait. Qui se permet de faire plusieurs affiches différentes pour le film et vraiment qui va en accord avec la thématique du film et avec les accords du film. C'est des affiches aussi un petit peu rigolotes et comiques parce que le film c'est une comédie, mais c'est vraiment un des premiers films français qui le fait au niveau de la campagne marketing. J'ai trouvé ça intéressant. J'avais déjà entendu parler du film, j'avais vu la bande-annonce quand elle était sortie sur internet, mais là quand j'ai vu les affiches dans le métro ou dehors, ça m'a donné encore plus envie de le voir parce que pour le coup j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça intéressant, créatif et drôle aussi, parce que quand même faut avouer par rapport à toutes les autres affiches de films français qui sont assez lambda. Là pour le coup on a quand même un acteur noir, Jean-Pascal Zadi, avec sa dentition avancée, en train de faire un sourire bête dans justement des postures de Marianne ou de Louis XIV ou de président. Rien que ça se démarque des autres affiches et c'est comique quoi, ça interpelle, ça attire le regard des gens et ça leur donne envie de voir le film quoi. Et pour le coup pour le coup bravo quoi, c'est vraiment pour le coup pour la campagne marketing du film, les gars vous avez vraiment fait un bon travail, hein. Et en plus le film sort pile poil au moment dans la période des manifestations pour le racisme et de l'affaire George Floyd aux États-Unis. Je sais pas s'ils avaient prévu de sortir le film pile à ce moment-là pour surfer sur la vague, mais bon, à mon avis pas du tout, vu qu'on donne des dates dans le film, ça devait être prévu avant le confinement, ça devait être prévu au mois d'avril, mais le film sort pile poil au bon moment et et vraiment, je veux dire, les gars, les producteurs, les marketing, le réalisateur, vraiment, les gars, jouent au loto, hein. Non, parce que je veux dire, après avoir eu autant de chance, il doit forcément en rester quelques petits bouts, et donc, faut tout dépenser en jouant au loto et en faisant d'autres trucs, parce que vraiment, avoir une telle chance, c'est juste incroyable, quoi. Maintenant qu'on a parlé de la campagne marketing qui ne fait pas du tout parler du film, qui fait pas du tout partie du film, pardon, on va enfin pouvoir parler du film. Et donc, l'un des principaux messages du film, hein, c'est une comédie bien évidemment, mais vous avez pu voir à la bande-annonce, ça parle évidemment de racisme, de la condition des Noirs et tout, mais c'est un peu plus subtil que ça, c'est un petit peu plus nuancé. Parce qu'en gros, le message du film, c'est de montrer que, comme je l'ai dit, Jean-Pascal Zadi, dans ce film, le personnage de Jean-Pascal, justement, c'est un petit con qui, justement, n'y comprend rien au racisme et à la discrimination, mais qui décide, justement, de faire une marche noire, justement, juste pour être connu, quoi. Et justement, ça se voit dans le film qu'il ne fait que répéter tout ce qu'il a entendu au cinéma, à la télé sur le racisme, et qu'il le réutilise dans sa marche uniquement pour être connu, hein. C'est un petit peu aussi tout le truc du personnage de Fari, hein. Fari, je sais pas si vous connaissez, c'est le rappeur qui joue dans ce film, qui s'appelle aussi Fari, hein, mais qui joue un personnage qui est Fari. J'espère qu'il n'est pas vraiment comme ça aussi dans le film, enfin dans la vraie vie, comme il est dans le film. Qui lui aussi est très attaché à sa popularité, à son image, et qui lui aussi veut faire cette marche pour accroître sa popularité, son statut et tout, et donc ça se voit un petit peu c'est justement un petit peu ça le message du film, c'est les personnes qui utilisent le racisme et le combat contre le racisme pour se mettre en avant, pour devenir célèbre et tout, et pour se faire remarquer, et c'est justement ce que le film dénonce. Et c'est ça aussi le principal ressort comique du film, c'est que justement le personnage de Jean-Pascal Zadi qui se dit anti-raciste, ouais, et faire une marche pour les Noirs et tout, il comprend rien au racisme, à l'identité noire et à la discrimination, et donc du coup c'est ça qui l'amène à dire plein de conneries dans le film, et c'est vraiment ce mec qui dit conneries sur conneries, conneries racistes et sur conneries racistes, alors qu'il est noir, mais c'est de ça que vient tout l'humour du film, hein, c'est pas juste parce que c'est raciste et c'est drôle, hein, pas comme dans Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, hein, parce que je sais, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, c'est un film raciste et tout », alors que pas du tout, en fait, hein, c'est justement le film qui dénonce le racisme, qui montre le personnage de Christian Clavier comme étant un gros con qui ne se base que sur les clichés, hein. Même c'est pareil, c'est ça dans le film, hein, on montre les clichés pour dire qu'il y a des clichés, mais que ces clichés, ils sont débiles, ils peuvent blesser des gens, ils peuvent amener des gens à se battre, mais qu'ils ne représentent pas du tout les gens et qu'il ne faut pas se laisser
Il ne faut pas se baser sur les clichés lorsqu'on pense à des gens, il faut simplement apprendre à connaître les gens, les personnes un par un, plutôt que se baser sur des clichés. C'est ça le film. Hein. Le 1 et le 2, ça parle justement des clichés, du racisme. Ça dénonce le cliché et les racismes, mais tout le monde dit que c'est raciste et tout. C'est des gens qui ne comprennent rien au racisme, hein, et donc peut-être vous dire que ce film-là aussi est raciste, hein, peut-être, on va voir. Et donc justement, c'est un personnage, Jean-Pascal Zadi, complètement con, qui sort justement à chaque fois connerie raciste, parce que justement, c'est un opportuniste. Il comprend rien du tout au racisme, au sujet qu'il prétend défendre. Tout ça pour se donner un air et pour se devenir célèbre. Et c'est ça justement qui amène tout l'humour du film, que le noir justement qui prétend défendre, qui prétend dénoncer le racisme, qui prétend dénoncer la discrimination des noirs, il est complètement con et il comprend rien au racisme lui-même. Ouais. C'est ça qui amène à l'humour du film. Et c'est vraiment super drôle, c'est vraiment de l'humour qui à la fois fait rire parce que le mec dit des conneries, mais qui aussi fait réfléchir, qui aussi fait réfléchir et pose des questions. Et vraiment, le film est vraiment hilarant, je cherche mes mots. J'ai vraiment rigolé quasiment à toutes les blagues du film, de bout en bout, j'ai pas arrêté de me marrer, ça fait un petit peu phrase commerciale cliché pour vendre un film, mais c'est la comédie de l'été. Voilà, c'est un petit peu phrase commerciale, mais je le pense vraiment, c'est vraiment un film français comique, pour le coup très drôle. Hein. Le niveau comédie marche très bien, et c'est vraiment très drôle. Hein. Je pense que c'est vraiment en termes de comédie française la meilleure de cette année pour l'instant, et même aussi en termes de film français, c'est peut-être aussi le film français le plus important de cette année à mon avis. Hein. Peut-être qu'il y en aura d'autres à la fin de l'année. Comme justement, il y a un film aussi cette année français qui va sortir à la fin de l'année qui s'appelle Police, avec Omar Sy, qui parle justement du travail des policiers, quoi, voilà. En pleine période de manifestations racistes de George Floyd, on sort un film qui s'appelle Police avec Omar Sy, la campagne marketing et les distributeurs de police aussi, ils ont vraiment trop de la chance. Hein. Cette année, ça va vraiment être... Enfin voilà, waouh quoi, vous voyez. Voilà, donc je sais que l'humour au cinéma c'est très très subjectif, hein. C'est les blagues et la comédie d'un film, où ça vous fait rire, ou ça vous fait rire, ou ça vous fait pas rire. Moi personnellement, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Mais après, si ça vous fait pas rire, tant pis, hein, mais sérieusement, vu à quel point le personnage est con et vu toutes les conneries qu'il sort à chaque fois, vraiment le film il sort connerie sur connerie sur connerie, à mon avis ce serait difficile de pas rigoler tellement ce qu'il dit tellement ce qu'il dit c'est ahurissant, ce qu'il dit c'est tellement con que vous allez à la fois rire et à la fois vous allez vraiment vous faire oh non c'est pas possible, mais comment on peut être aussi con, comment on peut sortir des trucs aussi débiles, c'est vraiment ça pendant tout le film, et à mon avis vu les trucs qui sortent ce serait difficile de pas rigoler quoi. Et là justement l'humour, les blagues du film, je devrais vous en dire le moins possible parce que sinon ça vous fera plus rire quoi, mais pour vous donner un petit peu l'idée de ce que représente le film et de comment c'est abordé, c'est comme j'ai dit, c'est de l'humour où on dit des conneries, mais c'est aussi pour commenter, pour faire un commentaire, pour commenter notre société, la décrire un peu. Et il y a un truc qui est très drôle comme ça, c'est qui parle de cinéma justement, et qui pour le coup était très pertinent. C'est parce que vous savez, dans les films français, au niveau de la représentation des Noirs et des Arabes, et des minorités en général, c'est pas ça. Hein. En général, pour la représentation des Noirs dans les films français, c'est toujours le rôle du Noir, dealer de shit, qui vit dans la banlieue, qui a une caïra, un blédard, quoi. C'est pareil. Enfin, c'est tout le temps pareil, quoi. Enfin, il y a sans doute plein d'autres films qui sont pas comme ça, mais en général, c'est tout le temps comme ça. Et il n'y a que justement les films Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, où pour une fois on a des personnages juifs, arabes, noirs, qui justement sont pas dans les clichés, sont pas des dealers, vivent pas dans des banlieues, sont pas des Kaira et tout, parlent pas avec un accent. Pour une fois, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est vraiment un film où on nous présentait des minorités, mais sous un nouveau jour, quoi. Genre par exemple, l'acteur noir de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Noum Diarra, je crois, et il joue un acteur de théâtre en plus. Peut-être un petit peu, le truc un petit peu prestigieux, quoi. Et vous en connaissez beaucoup, des films français, justement, où on a un noir qui est un acteur de théâtre, et un arabe qui est un avocat, et qu'en plus, ce film montre ça de manière positive. Vous en connaissez beaucoup des films français qui font ça? Citez-moi-en un. Citez-moi-en un, parce que moi, à part Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je n'en vois aucun. Et tout le monde dit que ces films sont racistes, hein. Là aussi, c'est les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont rien compris au racisme. Hein. Comme le personnage du film, tout simplement. Noir.
Ouais, donc pour revenir à la blague sur le cinéma, donc on a l'acteur Jean-Pascal Zadi qui passe un casting pour jouer dans un film français. Et le directeur de casting lui dit, bon alors tu joues le rôle d'une personne qui tombe amoureuse d'une fille qu'il a violée il y a plusieurs années mais qui s'en souvient pas. Et donc bah, tu vas jouer le rôle du... Bah, donc le mec qui fait ça, et bah, c'est un islamiste arabe qui s'appelle Abdoulaye, qui est un dealer, violeur, islamiste et tout, et qui dit à Jean-Pascal Zadi, et bah voilà c'est ça ton rôle quoi, tu vas jouer un mec qui s'appelle Abdoulaye, dealer, violeur, islamiste, et pour le coup c'est vraiment super drôle, et c'est vraiment... Bah pour le coup c'est vrai parce que en général, comme je viens de le dire, les Noirs et les Arabes c'est ça le genre de rôle qu'ils ont en cinéma quoi. Les gens qui s'appellent Abdoulaye ou Mohamed ou Mamadou, qui jouent des dealers, des Kaira et tout, et le film vraiment commente ça et critique ça par l'humour, et bah, déjà c'est très drôle, ça marche très bien, et aussi bah, au niveau de la critique, bah, c'est... Bah, pour le coup bah, c'est très bien quoi, ça marche très bien. Et c'est une autre scène aussi dont je voulais vous parler, c'est une scène où il y a Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué. Scène aussi très drôle, mais toutes les scènes sont très drôles dans ce film. Et c'est une scène justement où les deux personnages, enfin Fabrice Eboué, enfin les deux personnages, bah c'est eux quoi. Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste vont parler de leur film, à savoir Casse Départ et Première Étoile, des films justement qui parlent de racisme et d'esclavagisme et tout, et qui sont en train de dire ah mais ouais toi ton film il se moque de l'esclavagisme ou il prend pas ça au sérieux. C'est vraiment une scène d'autodérision où vraiment les personnages bah, discutent bah, de leur film, de ce qu'ils représentent et de ce que ça implique et tout, et des questionnements que ça impose et tout. Bon, la scène est surtout très comique et les deux personnages se battent, c'est très ridicule. C'est évidemment pour se moquer d'eux, ça donne un côté très ridicule, c'est vraiment pour se moquer d'eux, pour que ça justement, bah, pour que ça fasse rire quoi, puisque c'est une comédie. Mais justement ça fait rire, mais ça fait pas que rire, c'est justement les deux personnages, justement il y a un côté autodérision, réflexion aussi sur leur propre film, sur leurs propres œuvres, sur ce que ça représente, ce qu'elles disent, ce que ça implique et tout. Ça fait rire, mais en même temps bah, les deux, Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué, qui sont un petit peu des réalisateurs, et bah, se posent quand même un petit peu des questions sur leurs œuvres, ce qu'elles représentent, tout ça. C'était quand même assez intéressant. Et bon, je suppose que la plupart des gens, ils vont juste y voir une scène débile où les deux personnages se battent sans comprendre évidemment tout bah, toute la réflexion aussi qu'il y a derrière, tout le questionnement que les deux personnages, enfin même pas les deux personnages, que juste Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, juste les deux questionnements que ces personnages se posent quoi. Voilà. Enfin, c'est deux personnes quoi. Parce que dans le film, ils jouent leur propre personne, mais enfin ils jouent le rôle d'eux-mêmes, mais ils jouent un petit peu aussi des personnages. Enfin c'est compliqué. Et avant de parler aussi d'un dernier truc sur les thèmes et les réflexions que fait le film, si vous voulez parler aussi un petit peu de la mise en scène. Alors le film justement, il est tourné un petit peu comme un faux documentaire. C'est une équipe de tournage qui suit bah, le personnage de Jean-Pascal Zadi, ou du moins son personnage dans le film qui joue le rôle de lui-même, dans toute sa progression et dans tout son travail pour organiser sa marche noire quoi. Et donc ça donne un côté très intéressant et assez inhabituel, parce qu'il y a des trucs, des faux documentaires tournés comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Instinctivement, le seul dont je me souviens comme ça, c'est Arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde, qui est sorti il y a 30 ans et tout. Et des films fun footage comme ça, en France, bah il y a eu les deux babysitting, hein. Ben c'est pas un film fun footage, c'est vraiment un faux documentaire, et c'est vraiment un truc qu'on fait pas souvent en France, et pour le coup au niveau des blagues et de la comédie, ça n'enlève pas du tout tout le côté comique et tout, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup rigolé, mais ça donne un côté particulier et assez inattendu. On n'a pas des films tournés comme ça, on n'en a pas beaucoup en France, et je trouvais ça pour le coup assez intéressant d'avoir fait le truc comme ça. Et donc pour parler aussi de ce que le film parle et dénonce, j'en avais parlé un petit peu au début du film, c'est justement de critiquer les personnes justement qui n'y connaissent rien au racisme, et pas seulement au racisme, hein, au féminisme, à l'homophobie, à toutes les luttes, et qui justement s'en servent pour, comme là dans le film, s'en servent pour essayer de devenir connu et de devenir célèbre quoi. Et c'est encore plus ironique dans le film, puisque là c'est directement un noir. C'est un noir justement dans le film qui comprend rien au racisme et qui veut faire une lutte une marche pour les noirs, ce qui rend le truc encore plus ironique et ce qui rend le personnage encore plus con quoi. Et c'est d'autant plus ironique parce que justement, ce que le film dénonce, c'est que le personnage, il prétend dénoncer le racisme, de se battre pour les droits des noirs, mais sauf que sa marche noire qu'il veut faire, c'est une marche noire exclusivement réservée aux hommes et aux hommes noirs. Donc c'est-à-dire que les femmes noires sont totalement exclues, hein. D'ailleurs il y a un passage aussi un petit peu comme ça, les blancs aussi sont exclus, et même toutes les autres communautés sont exclues, c'est uniquement une marche pour les hommes noirs, c'est tout.
Donc déjà, vous voyez, déjà, c'est raciste, hein. Donc déjà, c'est ça aussi que le film dénonce, c'est que le personnage qui se prétend antiraciste et qui prétend défendre le racisme, lui-même, au fond, il est un petit peu raciste, quoi. C'est ça que le film dénonce. Et veut critiquer aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de choses, peut-être plein de petits trucs comme ça qui, pour vous dire, c'est parce que le personnage veut dénoncer le racisme et la condition des Noirs. Sauf qu'en fait, c'est très particulier, mais justement, il veut la dénoncer, mais on ne la voit pas vraiment dans le film. Par exemple, lui-même, il a un appartement, il a une femme, il a une enfant, et à aucun moment du film, on le voit être discriminé ou subir des trucs racistes, quoi. Enfin, il y a un truc au début où il se fait arrêter par la police, mais c'est clairement une scène ridicule et comique où justement on montre le personnage comme un fou furieux, complètement débile, quoi. Donc on justifie totalement qu'il se fait arrêter par la police, et donc c'est une scène volontairement ridicule. Et en plus les policiers, il y a une femme et deux autres métis, quoi, voilà. Donc le personnage dans le film veut faire une marche pour dénoncer le racisme, mais toutes les personnes qu'il va voir, ce sont toutes justement des personnalités noires et tout, mais qui n'ont pas l'air de subir le racisme, quoi, particulièrement. Et c'est ça justement qui montre aussi l'ironie, c'est que le mec veut dénoncer le racisme, il veut aller chercher des gens pour le dénoncer, mais que eux-mêmes, mais les gens qu'il va chercher, eux-mêmes ne sont pas foncièrement victimes de racisme, quoi. Hein. C'est ça aussi qui est très subtil, c'est parce que par exemple... je vais pas vous parler de beaucoup de trucs parce que sinon ça vous raconte un petit peu ce qui se passe et ça vous gâche un petit peu les blagues. Donc pour donner juste un exemple, il y a un moment où il va voir une journaliste noire et il lui dit ah mais oui, toi t'es une noire et donc du coup il faut que tu viennes à ma marche parce que tu es discriminé. Et la journaliste elle dit mais non, je suis pas discriminé, et moi je suis avant tout une journaliste, je suis pas une journaliste noire, je suis avant tout journaliste et je suis pas discriminé, on m'a avant tout embauché pour mes compétences. Et donc c'est ça le truc, c'est que la journaliste elle se sent pas comme journaliste noire mais comme journaliste, et elle se sent pas discriminée, et c'est ça justement qui l'énerve à propos de Jean-Pascal Zadi, parce que elle lui dit mais si t'es noir donc t'es discriminé, donc viens faire ma marche et tout avec moi. Donc c'est ça aussi que le film dénonce, quoi. C'est pour vous donner un petit exemple, mais il y en a plein d'autres des trucs comme ça. Et même comme je vous l'ai dit, même le personnage de Jean-Pascal Zadi, il n'est pas particulièrement que ça confronté au racisme et aux discriminations, hein. Même, bon, la scène justement du casting dont j'ai parlé, c'est plus, c'est vrai, c'est une scène ridicule pour dénoncer, c'est pour dénoncer les clichés, quoi. C'est pas vraiment la discrimination, si on lui donne un rôle dans le film, mais c'est un petit peu pour dénoncer les clichés et les stéréotypes qu'il y a dans les films français. Mais justement, de tout le film, le personnage ne subit jamais de discrimination de blanc. On dirait à chaque fois que justement, vous verrez le film, à chaque fois que justement le personnage se fait insulter ou remettre en question, en fait pour faire simple, tous les personnages qu'il traite de con dans le film, c'est que des noirs. À chaque fois que le personnage se fait frapper ou insulter, c'est que par des noirs. Donc tu veux dénoncer le racisme vécu par les noirs, alors qu'il se fait justement taper par des noirs, c'est un petit peu ça aussi l'ironie de la chose et ce que le film aussi veut montrer. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le film, jamais à aucun moment il n'est vraiment discriminé ou ne subit de choses racistes par d'autres personnes. Pendant tout le film, et c'est seulement à la fin où il se fait... où il y a... Bon, je vous dis pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui se passe où là, pour le coup, c'est vraiment un truc... c'est un truc raciste, on peut le dire, qui est assez chaud, et qui après l'amène à faire sa marche à la fin. Donc en gros, je crois que c'est un petit peu pour dire que... comme le personnage n'a pas vécu vraiment de discrimination pendant tout le film, et ça le décrédibilise totalement de vouloir faire sa marche, et qu'à la fin du film, comme pour le coup, il a vraiment vécu quelque chose de raciste, et il a vraiment vécu un truc discriminant, et ça le légitimerait pour faire sa marche. Je crois que c'est à peu près comme ça que j'ai compris, et même moi, je me perds un peu dans ce que je dis, et même moi je trouve que c'est pas très clair, mais je crois que c'est un truc comme ça un petit peu ce que le film veut montrer, à peu près. Et le truc aussi, l'ironie du film, c'est que justement, comme j'ai dit, même les... Et vous verrez aussi tous les noirs auxquels il parle, ou alors ils sont pas très chauds pour aller avec lui, ou alors ils sont totalement en désaccord et l'insulte et dit quoi, mais ta marche, mais je vais pas venir, ou alors il va dire quoi, mais ma soeur, mais arrête de m'appeler ma soeur, arrête de m'appeler mon frère et tout. Et donc il y a beaucoup, déjà c'est aussi beaucoup de choses qui amènent à beaucoup de blagues et de trucs drôles, donc ça va vous faire rire, mais c'est aussi, ça pose des questions, quoi. C'est vraiment de l'humour pour vraiment faire passer un message, pour questionner notre société, pour remettre en question une morale ou un mouvement. Et c'est très intéressant, c'est très bien fait dans le film, parce que c'est très drôle, et aussi parce que les questionnements que ça apporte, c'est vraiment très bien amené. Et pour finir, la morale que je pense que le film dégage, ou que le film veut faire passer, ou que j'interprète moi,
c'est parce que le mec veut faire une marche pour dénoncer, veut faire une marche noire pour dénoncer la condition des Noirs en France, sauf que le problème c'est qu'on le sait. On sait déjà qu'il y a des problèmes. Mais que justement, rien n'est fait pour faire ça. Même lui au début, il le dit, ah oui, il y a des problèmes, mais personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Sauf que lui, tout ce qu'il y a à faire dans sa marche, c'est dire, il y a des problèmes, mais sans jamais proposer de solution ou d'alternative. Et c'est ça aussi qui amène aussi à une très bonne scène avec Omar Sy. Oui, il y a Omar Sy, hein, je vous ai dit, il y a tous les acteurs, les actrices noires françaises les plus connues, ils sont dans ce film. Tous là. Sauf Aïssa Maïga. Et maintenant que je me rends compte, il n'y a pas Aïssa Maïga dans le film, c'est la seule qui manque. Il y a tout le monde sauf Aïssa Maïga, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Pourtant il y a Omar Sy, mais pourquoi il n'y a pas Aïssa Maïga, je sais pas. Hein. Pourtant Omar Sy quand même, vu comment il est célèbre et qu'il tourne aux États-Unis, il doit être un peu plus compliqué à choper, d'autant plus que je sais pas combien le film a dû coûter vu tous les stars qu'il y a dedans, mais pour qu'il y ait Omar Sy, si t'as Omar Sy et t'as pas Aïssa Maïga, franchement c'est... Pourquoi t'as Omar Sy, enfin si t'as pu avoir Omar Sy, pourquoi t'as pas Aïssa Maïga, quoi, c'est... Voilà quoi. Donc pour revenir à Omar Sy, là c'est une scène qui justement je trouve et en plus c'est très drôle, elle apporte vraiment un très bon commentaire et c'est là à mon avis qu'il y a le message du film. Parce que justement dans cette scène, Jean-Pascal Zadi il lui dit à Omar Sy ah ouais mais moi je vais faire une marche noire pour dénoncer les droits des Noirs, mais toi tu fais un peu rien quoi, tu t'en fous. Et Omar Sy lui dit non je m'en fous pas, je fais quelques trucs quand même, j'ai créé une association qui aide les enfants noirs ou de minorités qui se font déscolariser ou qui décrochent l'école pour les aider à reprendre l'école, ou je suis aussi dans un truc qui aide à mettre en valeur les produits africains et qui les aide à les exporter. Et il dit ouais je fais juste des petits trucs quoi. Donc la scène est très drôle et à mon avis c'est très intéressant parce que justement ça montre tout à fait le problème. Parce que justement on sait qu'il y a des problèmes en France, on sait qu'il y a des problèmes de racisme et de discrimination, on le sait, on les connaît, mais on fait rien pour. Et c'est ça le message, et c'est ça tout le truc. Parce que lui, Jean-Pascal Zadi, il veut faire une marche pour dénoncer les Noirs, et lui, Omar Sy, ce qu'il fait, c'est que il sait qu'il y a des problèmes, et justement, il les résout en aidant les jeunes, ou en aidant à favoriser, enfin pas à favoriser, ou en mettant en valeur justement les produits culturels africains. Il a compris qu'il y a des problèmes, et il essaye d'y remédier. Là où Jean-Pascal Zadi, lui, il ne fait que simplement pointer les problèmes du doigt, et sans jamais proposer de solution. Vous verrez de tout le film, il dit juste ah oui les Noirs on est discriminés, mais jamais il ne propose de solution. Et à mon avis c'est ça le message que le film veut faire passer. C'est qu'on sait qu'il y a des problèmes, sauf qu'on sait qu'ils sont là, sauf qu'au lieu de parler tout le temps de ces problèmes, et si on essayait plutôt de parler de leurs solutions, pour vraiment essayer de faire avancer les choses. Et c'est ça à mon avis, le message que veut faire passer le film, et c'est un message qui est totalement véridique et qui est très intéressant et qui est, je trouve, en effet ce qu'on devrait faire. Parce que justement, c'est ce qu'on ne fait pas dans la société. On passe 90% du temps à parler d'un problème et 5% du temps à parler de la solution. Et 0% du temps à l'appliquer, quoi. C'est ça. Et c'est ça un petit peu que le film dénonce. Il y a un passage justement où il fait de la musique, il fait une chanson avec Soprano, et Soprano lui dit ah oui t'as parlé du racisme mais j'ai pas compris c'est quoi l'idée, j'ai pas compris c'est quoi que tu proposes en fait, ça veut bien de mettre un peu des trucs dans ton texte, des idées de la maturité quoi. Et c'est ça aussi le truc quoi, c'est que les gens ils parlent de trucs sans rien savoir et ils proposent rien en fait, voilà. Et c'est ça ce que ce film dénonce, à mon avis je pense. Je vous conseille fortement d'aller voir le film Tout simplement noir au cinéma. Je pense qu'en termes de comédie française, de film français, on a vraiment fait quelque chose d'important avec ce film. Et vraiment, je pense, c'est vraiment pour moi, déjà c'est un de mes films préférés de l'année tout court. Et c'est vraiment pour moi aussi un des films français et des comédies françaises les plus importantes de cette année. Alors j'incite vraiment à aller la voir. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et du film. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!